Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, avec son puissant réseau diplomatique, la France pourrait contribuer à renforcer la paix et les liens entre les peuples. Mais au lieu de cela, l'armée française est intervenue la semaine dernière au Tchad pour des raisons parfaitement contestables, réactivant les pires moments de la France-Afrique et déchirant l'hypocrite discours de Ouagadougou où Emmanuel Macron en appelait à un tournant des relations franco-africaines. En protégeant le président Idriss Déby, qu'elle a elle-même mis au pouvoir il y a près de 30 ans, la France poursuit son travail colonial. Ici, point de soutien à l'opposition, point de larmes sur les horribles conditions de vie des Tchadiens, ni sur les pénuries alimentaires, ni sur les atrocités du régime et ses violations des droits de l'homme. Pourquoi s'en soucier, puisque le président est un ami? Pareil à Djibouti, où la France préfère laisser les opposants se faire persécuter, parce que c'est un régime qui abrite sa plus importante base militaire du continent. Alors qu'au Cameroun, ou encore à Congo-Kinshasa, notre pays continue de reconnaître les dictateurs malgré des résultats électoraux très contestés. Dernier exemple en date, le Venezuela, qui cherche un chemin différent, subit aujourd'hui les foudres de pays et d'entreprises opportunistes toujours prêts à se jeter sur un gigantesque gâteau pétrolier. Vous avez préféré écouter ceux qui mettent les peuples à genoux pour se poser ensuite en sauveurs, plutôt que d'écouter réellement le peuple. Sans aucune légitimité, l'Élysée a donc décidé de jeter par-dessus bord le peu d'indépendance qu'il nous restait vis-à-vis de la Maison-Blanche. Cela démontre qu'aucun pays n'a le droit de dévier de la tutelle néolibérale. À l'inverse, les plus dociles restent en place éternellement. Une France aux ordres n'a pas d'avenir sur l'échiquier international. L'heure est venue pour le président Macron d'entendre les attentes du peuple français et de s'appuyer enfin sur ses représentants pour changer la donne. Les députés communistes vous le demandent. Qu'attendez-vous pour agir?